Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui sera un peu longue. Voilà, sera un peu longue, pardon. J'aimerais parler ici des péchés que nous faisons. Voilà, des péchés que nous faisons et que nous avons du mal à lâcher, du mal à abandonner. Voilà. Je prends un exemple. S'il y a des personnes qui aiment beaucoup voilà, la masturbation, qui aiment se masturber, se branler comme on dit dans le jargon d'ici. Et puis aussi des personnes qui aiment, comme on appelle, regarder les films sexuels et tout, voilà. Les films à caractère sexuel et tout. Voilà, tout ça c'est des démons que vous faites rentrer en vous. Parce que quand ça rentre dans votre corps, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Voilà, c'est ce qui fait que même si vous voyez quelqu'un même de loin ou bien quelqu'un, le simple fait que vous avez déjà regardé ça, ça vous donne une envie de pouvoir l'appliquer. Vous voyez? Voilà, c'est pourquoi les téléphones que nous avons là, la plupart du temps, les téléphones sont aussi nocifs pour nous. Voilà, on peut utiliser un téléphone, mais pas n'importe comment. Voilà, on peut utiliser un téléphone, mais pas n'importe comment. Et puis aussi, il y a, comme on appelle, il y a certains hommes de Dieu qui ne vous disent pas des vérités. Voilà, qui ne vous disent pas des vérités. Il y a des gens qui ne sont pas vrais, qui sont faux. Voilà, et vous pensez que c'est de Dieu. Comme ils vous sourient, comme ils sont gentils avec vous, vous pensez que ce sont réellement des serviteurs de Dieu, ou bien vous pensez vraiment que voilà, c'est Dieu qui les a appelés. Il y a des gens qui vous manipulent. Il y a des gens qui vous manipulent, ils vous donnent des fausses croyances. Ils donnent des fausses croyances et tout. Voilà, aujourd'hui on va parler un peu de tout. C'est un petit méli-mélo de mixtape. Voilà, aujourd'hui là, voilà, j'ai beaucoup à cœur de vous parler de certaines choses, pardon. Donc vous voyez, donc il faut demander à Dieu le discernement. Voilà. Tu dis, Seigneur, éloigne-moi des mauvaises personnes. Tu vas voir, il va t'éloigner quand tu t'en vas au travail, quand tu t'en vas acheter ceci, quand tu dois faire ceci, cela. Il va t'éloigner des mauvaises personnes de façon naturelle. Tu n'auras même pas besoin de forcer même. Lui-même, il va faire le tri pour toi. Tu vois, il y a des personnes qui sont fausses. Elles vont venir, elles vont faire semblant d'être gentilles juste pour attirer ton attention, juste pour avoir deux, trois informations sur toi et puis après reprendre la même chose. Il faut que Dieu vous donne le discernement pour voir ce genre de personnes-là. Voilà, sinon il y a des hommes de Dieu qui ne vous disent pas la vérité. Vous écoutez les informations, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qui est vrai. C'est pourquoi souvent il faut toujours lire la Bible, il faut relire, il faut relire et relire. Vous voyez, moi l'histoire du fou de Gadara, là, je ne connaissais pas bien l'histoire. Voilà, mais il y a une dame qui a expliqué, que je vais vous le dire son nom après, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Madame Seka, que je suis beaucoup, qui est une très bonne femme de Dieu, naturelle, belle, simple, sans façon. Voilà. Moi, Dieu me fait la grâce de pouvoir croiser des bonnes personnes. Voilà, j'ai croisé tellement de bonnes personnes que souvent même je ne me rappelle même plus des circonstances et tout. Vous voyez? Et puis aussi, il y a, comme on appelle, oui, j'ai parlé de discernement. Et puis aussi, j'ai demandé à Dieu aussi d'abandonner le péché. Parce que quand Jésus va venir là, ça sera comme télé comme ça, une grande télé comme ça. Et puis, ils vont dire, ah, l'homme de Dieu que tu croyais en lui là, voici ce qu'il faisait là-bas. Tu vas voir caméra, Gaïa, écran comme ça, en train de se bolo du matin jusqu'au soir. Un homme de Dieu qui fait ça. Et puis qui vient, qui vous parle. Amen, hein? Amen. Parle bien. Parle fort. Vérité. Voilà. C'est comme ça qu'on vous dit, non? Désolé pour ma mine. Hein. Je suis très fatiguée. Quand je ne me repose pas, mon visage change. Mon visage change de toutes les façons. Bref. Donc vous voyez, il ne faut pas être dépendant de certaines choses. Je pense aussi aux personnes qui fument, qui boivent. Tout ça, c'est le péché que vous laissez entrer en vous. C'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Je vous comprends. Souvent, vous avez envie d'abandonner, mais vous ne pouvez pas.
Il faut demander à Dieu. Vous pensez que vous pouvez faire de votre propre force? Vous allez mentir. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça de votre propre force. Hein? Il faut demander l'aide de Dieu. C'est Dieu qui peut vous amener à arrêter ça. Sinon, vous-même, vous ne pouvez pas. Vous voyez un père de famille comme ça, comme on appelle, humilié par l'alcool. Un homme, un serviteur de Dieu, humilié par les femmes, humilié par le sexe. Hein? C'est gênant. Il faut demander à Dieu de nous aider. Les monsieur, les Mrs. et les Mister Parfait, là. Demandez pardon à Dieu pour nos péchés. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Pardon pour tout ce qu'on fait. Le péché caché, le péché, comme on appelle. Parce que tant que tu caches le péché, là, tu vas continuer dans ça. Et quand tu exposes, Dieu il va te transformer. Parce que c'est dit quand tu te plais dans ça, si tu caches, c'est que tu te plais dans ça. Donc il ne faut pas cacher vos péchés que vous faites. Nous tous on est passés par là, nous tous on a fait des choses vraiment pas bien. Mais Dieu par sa grâce, par pure grâce, par sa merci, par sa miséricorde, il nous sauve toujours. Il nous élimine toujours, il nous éloigne. Ça doit être même notre première pensée même. Seigneur, éloigne-nous. Nous refusons le péché, nous refusons, comme on appelle, de faire du mal. Nous refusons la méchanceté. On doit dire ça chaque fois pour que ça puisse quitter. Voilà, maintenant quand on vous parle de Dieu, c'est du sérieux. Dieu, il existe. Voilà, moi je ne vais pas venir vous raconter ma vie. Il y a des choses que je réserve pour moi et il y a des choses que Dieu me dit de façon ouverte. Voilà, et pour info, je n'ai pas, comme on appelle, je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte TikTok, je n'ai pas de compte Instagram. Voilà, le seul compte que j'ai, c'est un compte YouTube. Donc, si vous voyez des gens qui ont ma photo sur les différents comptes-là, condamnez ces personnes-là, parce que moi, je n'ai plus de vie là-bas. Voilà. Moi, j'ai un seul compte qui est YouTube. C'est le seul compte que j'ai. Vous comprenez? Donc, voilà, il faut... Plus tu caches ton péché, plus tu te plais dedans. Dieu ne peut pas t'aider. Quand tu exposes, Dieu se dit, ah, il veut changer, elle veut changer. Et puis, il te transforme petit à petit. Vous voyez? Le jour du jugement, là, ça va chauffer. Hein? Dieu va dire, tu vois, nous tous, on sera épatés, ébahis, abasourdis. On va ouvrir nos bouches comme ça. Ah, donc c'est ce qu'il faisait. Donc c'est ce qu'il faisait. Tu as vu. Donc c'est ça. Donc il faut qu'on quitte le péché. Il faut qu'on quitte le péché. D'accord? Nos parents ont péché. Il y a beaucoup de... Nos ancêtres ont péché. Et tout ça, tant qu'on ne reconnaît pas, la colère de Dieu va comme on appelle, le péché là va s'accroître encore. Vous voyez, le péché là va s'accroître. Et il y a des parents aussi qui n'avouent pas, qui ne confessent pas ceci, cela. Et c'est pas bon. Donc il faut dire ouvertement, ah, nous avons péché, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous tout ce qu'on a fait, tout ce que nos parents ont fait, tout ce que... On peut pécher de façon consciente, comme j'ai dit, et de façon inconsciente. Voilà, ça arrive. Nous sommes que des humains. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas parfaite. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils font jamais, ils sont zéro défaut. Ils ne se reprochent jamais rien. Ils sont toujours parfaits. Les Mrs. et Mister Parfait. Voilà, nous qui sommes remplis de péchés là, c'est nous qu'on fait, Dieu fait l'effort qu'on puisse changer. Vous comprenez? Voilà, moi je coupais des relations avec certaines personnes parce que je suis fatiguée. Parce que chaque fois quand tu les appelles, il n'y a jamais... Chaque fois quand tu causes avec eux, il n'y a jamais de positivité en eux. Toujours de la négativité, de la méchanceté. Oui, il faut bloquer, il faut les bloquer. Il faut les bloquer. Parce que si tu continues comme ça, ta vie sera polluée. Ta vie sera empoisonnée par des microbes. Vous comprenez? Par des microbes, par des pesticides, par tout ce qui s'ensuit. Hein? Il faut changer. Il faut qu'on change. Il est temps de se lever. Hein? Même les marques, certaines marques, vous qui aimez les marques, les grandes marques, là, faites attention, hein, parce que ce n'est pas toutes les marques qui viennent de Dieu. Hein. Ce n'est pas toutes les marques qui viennent de Dieu. Voilà, vous ne savez pas avec quel esprit ils font certaines marques. Vous comprenez? Même quand vous partez dans les endroits, vous ne savez pas avec quel esprit ces endroits-là sont faits. Il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous dire ça maintenant. Vous comprenez? C'est un peu, Dieu me met à cœur. Mais je ne vais pas venir tout vous exposer comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, là, si vous rentrez à la maison, là, peu importe où tu me trouves, où tu entends ma vidéo, dans la cuisine, dans la rue, au marché, au travail,
Ce soir, tu t'en vas dans ta chambre. Que tu aies péché, que tu n'aies pas péché, tu t'assois, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Même sur la route, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Tu dis ça. Et comme ça, il va voir que tu veux changer, il va te pardonner. Mais si tu veux montrer que c'est trop toi, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est ça que souvent, moi, je demande, mais comment les gens ils font pour vivre sans Dieu? Parce que sans Dieu, on n'est rien. Moi, l'air même que je respire là, c'est de Dieu. Ou c'est dans mon nez là. I can breathe. Je peux respirer. C'est de Dieu. C'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui me donne cette air là pour que je puisse respirer. Voilà. Je ne peux rien faire sans Dieu. Sans Dieu, je suis rien. Hein. Sans Dieu, je suis zéro. Voilà. Donc là, faites pareil. Faites pareil. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour tous les péchés que nous faisons. Hein? Il va nous pardonner. Il n'est pas méchant, Dieu. Il est un Dieu d'amour. Si on reconnaît, si on veut vraiment laisser le péché et le passé derrière nous, il va nous pardonner. Si on dit Seigneur, c'est vrai, on a fait, on demande pardon, on veut laisser le passé, on veut rentrer dans le futur, on veut rentrer dans le présent. Et petit à petit, il va te transformer, ce n'est pas d'un coup. Voilà. Mais faites l'effort aussi de changer et reconnaissez. Tant qu'on ne reconnaît pas, il ne pourra pas. Voilà, parce que Dieu, il est souverain, il est au-dessus de tout. Voilà, prenez soin de vous et gros bisous.